Bonjour à chacun d'entre vous. On se retrouve toujours en ce mois d'Adar, donc le mois de la joie où on va cueillir, on va chercher, on va creuser pour effectivement faire ressortir toujours plus de joie. Et c'est sur ce mois-ci que se situe la fête de Pourim, qui recèle beaucoup de secrets d'une manière un petit peu globale et en quoi est-ce qu'elle peut concerner et elle nous interroge tous, juifs, non juifs bien évidemment. Eh bien, déjà, la première chose, c'est que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Pourim, d'Aman, d'Esther, de Mordechai, je vous invite véritablement à aller la lire parce qu'en fait, c'est découvrir aussi, s'ouvrir à des, oui, tout un tas de secrets, et donc déjà de se laisser bercer par cette histoire-là. Donc très rapidement, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais d'un côté, on a Aman qui est incarne la force de destruction et qui incarne aussi une forme de haine et de détestation du peuple juif, avec, on va voir dans la symbolique ce que ça représente. Et puis de l'autre, bien évidemment, eh bien on a deux personnages, Mordechai et Esther, qui vont tous les deux se battre pour sauver le peuple, tout simplement, puisque Aman a réussi à poser un décret pour rendre légal finalement le génocide du peuple juif en Perse, puisque ça se situe là-bas. Et donc, en fait, eh bien, il faut comprendre du coup, quelle est cette détestation, qu'est-ce que ça représente, et la détestation de quoi finalement, puisque au-delà de la haine d'un peuple, qui est une haine, bon, on le sait, beaucoup de penseurs, de philosophes ont recherché les racines finalement de cette haine. Et dans cette histoire, on va se rendre compte que eh bien, je vais aller direct à la fin, parce qu'en fait, il faut comprendre, ça va expliquer beaucoup de choses, que ce génocide, finalement, ce décret qui a été posé, qui a été scellé, est dans l'histoire, tout va se renverser complètement. C'est-à-dire que les forces qui sont des forces de vie, qui sont des forces qui prônent finalement aussi un certain sens, un projet, eh bien, ces forces-là, il y a une partie de l'humanité, certains personnages qui sont emblématiques, descendants d'un personnage qu'on appelle Amalek, et qui veulent détruire ça. Alors Amalek, c'est quoi? Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est tout ce qui va finalement remettre en question les valeurs de quelqu'un, le fait de se dire est-ce que j'ai bien raison de vouloir donner un sens à ma vie à ce niveau-là? Est-ce que véritablement, oui, il existe bien quelque chose de supérieur et on peut vivre à un autre niveau? Ou est-ce que finalement je dois me contenter d'une vie relativement, entre guillemets, comment est-ce que je peux la qualifier? Une vie basique où je vais regarder les jours passés et sans me préoccuper de comment est-ce que je peux finalement densifier cette vie, la rendre vivante, j'allais dire, en tout cas densifier l'existence. C'est-à-dire, vous savez, on parle beaucoup de rajouter. Là, en ce mois d'Adar, il est question de rajouter de la joie. Eh bien, en fait, le rôle de l'être humain, c'est toujours de rajouter de la vie. Et donc, au sein finalement de ce qui apparaît comme un projet extrêmement funeste, noir, assez macabre, puisqu'il est porté par cette haine épouvantable, et cette haine donc finalement de l'optimisme, cette haine de valeurs supérieures qui peuvent vaincre effectivement, d'un idéal, on va dire le mot aussi, et d'un idéal qui est porté par plus grand que l'être humain lui-même, donc d'un projet. Finalement, d'un projet pour l'humanité. C'est dire l'humanité va quelque part et il y a un sens à cette histoire-là. Donc en fait, quand on descend sur Terre, ça n'est pas seulement pour manger, boire, dormir, aller au travail et je sais pas quoi. Non, c'est pour tout à fait autre chose. Et dans les temps que nous vivons, qui sont des temps où effectivement on casse beaucoup ça et on fait croire que ces recherches-là, je dirais que ce sont quasiment des recherches superflues, surabondantes, que à la limite c'est réservé, je dirais,
à des gens qui ont le temps de se préoccuper de ce genre de choses. Voilà, oui, il peut y avoir aussi, de la part de certaines personnes, une forme de mépris dans cette recherche-là, sans parler de mépris, mais tout simplement, je dirais ne pas oser passer le pas et se dire aller dans ce positionnement là qui est un positionnement qui va changer radicalement notre relation finalement aux autres, à l'existence, et qui va est un pas exigeant aussi. Pourquoi? Parce que du coup, oui, ça va nécessiter d'étudier, ça va nécessiter de réfléchir, ça va nécessiter de bouger, de se mettre en mouvement, de se positionner, etc., etc. Autrement dit, l'enjeu de la fête de Pourim, eh bien, c'est précisément de mettre en valeur et d'assumer et d'affirmer qu'il existe véritablement quelque chose de tout à fait supérieur qui régit le monde. On va partir d'une situation qui paraît être une situation totalement désespérée, puisque dans l'idée, une fois que le décret il a été posé, le roi ne peut plus revenir finalement sur ce décret-là. C'est un décret royal, donc finalement, en fait, on peut rentrer dans une forme de fatalité. Et on va passer de quelque chose qui semble être une fin, un génocide, à quelque chose, à un sauvetage complètement fou, et une liesse absolument extraordinaire, une joie fabuleuse. Alors, ça nous interroge dans nos vies aussi, jusqu'où est-ce que finalement, c'est même fou d'imaginer ça, de prendre les situations de nos vies, qui sont des situations précisément où on pense humainement qu'il n'y a plus d'espoir, que le retournement il n'est pas possible, que s'en sortir finalement, et il y a quand même beaucoup d'endroits où on entend dire et poser justement un certain nombre de décrets de ce type-là, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis de la maladie, que ce soit vis-à-vis de certaines situations professionnelles, que ce soit pour plein de choses. En fait, il y a des décrets qui sont posés comme ça. Eh bien, la fête de Pourim, elle vient nous dire, quel que soit ce qui a pu être posé, sachez une chose, c'est qu'en fait le retournement, il est toujours possible. Et n'écoutez pas cette voix, donc la voix qui est symbolisée par ce personnage d'Amalek, qui est la voix du doute, qui est la voix du sabordage finalement, de quelque chose qui vient saper les racines. Et ce désir, qui est un désir légitime que l'homme porte en lui, qui est un désir de se dire non, la vie, elle ne peut pas se résumer à... Elle ne peut pas se limiter. Donc en fait, c'est aussi tout le regard et notre posture, notre positionnement. Il s'agit de la Emouna, bien évidemment, c'est-à-dire la foi qu'on a dans l'existence, la foi dans le fait qu'il y a un sens aux choses, et justement, et d'aller rechercher ce sens supérieur pour ce que j'appelle rendre la vie plus dense, plus remplie. Voilà, c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs des personnes dans leur vie qui sont mues par cet optimisme, par cet enthousiasme, par cette recherche de vérité aussi. Et du coup, mais qui ont des parcours de vie et qui ont fait plein de choses dans leur vie, je dirais, on dit de ces gens-là, vous savez, qu'ils ont mangé, bouffé la vie. Eh bien, c'est un petit... Et c'est ce que la vie nous propose. Elle nous propose d'aller goûter, tester, s'impliquer, s'investir, etc., etc., en nous disant, il n'y a jamais rien de perdu, il n'y a jamais rien de définitif, n'écoutez pas les décrets. C'est pour ça que c'est très important de s'entourer d'ailleurs de gens qui ont cette faculté-là de réouvrir tout le temps, de réouvrir là où on a tendance à complètement se sentir oppressé, enfermé, étouffé. Eh bien finalement, c'est d'aller rechercher quelque chose qui nous sort de tout ça, en étant dans notre vérité, c'est-à-dire en allant regarder justement tous ces lieux en nous, qui sont des lieux où c'est Amalek qui clairement règne encore, et de se dire non, je veux plus de cette chaîne-là, je veux plus de cette prison. Je sais qu'il y a un au-delà et je sais que ça peut, je peux remettre de la vie même dans cet endroit-là de ma vie, même si j'avais renoncé à un moment donné, même si je m'étais résignée. Et donc en fait, c'est de bien comprendre que, eh bien oui, il y a certaines personnes qui finalement ont une forme de détestation de ce que le judaïsme, la sagesse hébraïque
définie comme étant la vie. Peut-être ça vous est arrivé, ça nous arrive pas forcément souvent dans notre existence, mais de croiser des gens d'ailleurs qui, vous le savez pas trop comment, pourquoi, mais vous sentez qu'il y a une forme de détestation de ce que vous représentez, de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez, et vous dites, il s'est jamais rien passé d'objectif avec cette personne-là, mais c'est tout simplement ce que vous incarnez, votre identité, ce qui émane de vous, qui va déranger l'autre. Et bien dans l'histoire de Pourim, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, et il faut bien comprendre qu'on porte aussi ces deux tendances en nous, c'est-à-dire que il y a d'un côté quelque chose qui a envie d'aller, de se nourrir de ces énergies extrêmement lumineuses et positives, et puis il y a un côté qui traîne la patte un peu, et pourquoi, et qui a dit, et je vois pas. C'est-à-dire aussi, en fait, de comprendre que la vie, eh bien, il va falloir se battre pour elle, comme pour toutes les choses d'ailleurs qui sont belles, qui valent le coup, qui ont de la valeur dans ce monde. Il y a besoin de s'investir, il y a besoin de prendre fait et cause. C'est aussi une décision à un moment donné. Il y a des fois d'ailleurs, il y a des fois quand on est un peu au fond de la piscine et que c'est dur, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment on va remonter, mais à partir du moment où on prend cette décision-là, eh bien on remonte. Et palier après palier, palier après palier, eh bien on accède à ça. Donc l'histoire de Pourim, elle vient nous dire ça. Alors, la veille de Pourim, qui est lundi 2 mars, eh bien du coup c'est une période de jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette période de revenir à l'essentiel, de revenir priver le corps, c'est pour se redonner finalement toute la place aussi à la neshama, à cet essentiel. J'ai pas envie à ce moment-là, dans le jeûne, d'aller nourrir des choses au niveau physique, mais j'ai envie en revanche de me nourrir de choses essentielles. Et le lendemain, c'est quoi? Donc le 3 mars, eh bien le lendemain, c'est un jour de liesse, c'est un jour de fête. Parce que finalement, quand je reviens à cet essentiel, quand je crois véritablement que je peux redonner tout cet intérêt à mon existence, à mon quotidien, à chaque acte que je pose, à chaque parole que je dis, donner de la valeur, du sens et du poids à ces choses-là, alors à ce moment-là, eh bien la joie, bien évidemment, elle éclate, elle revient. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, du coup, il y a renversement ? Et que cette sensation et ce décret où tout le monde devait disparaître, eh bien finalement, il y a cette vie et cette joie qui revient. Ça, c'est extraordinaire de se dire que finalement, quand on s'est battu, en fait, quand on s'est positionné, réinvesti, alors à ce moment-là, d'emblée, la vie, elle reprend le dessus. C'est-à-dire que le côté positif, il sera toujours le plus fort. L'optimisme va toujours être plus fort que le pessimisme. Le positif, toujours. Pourquoi? Parce que lui détient la vitalité. Donc si je nourris plus le côté négatif, alors à ce moment-là, forcément, je vais redonner des forces au côté positif, à la vie. Et donc c'est une fête très particulière, puisque effectivement dans la tradition hébraïque on nous dit que cette fête de Pourim elle va être fêtée même après l'avènement du messianisme, auquel cas ce qui signifie en fait dans la délivrance, finalement la délivrance de l'humanité qui accède à cette liberté, qui accède à ce sens, à cette compréhension, à finalement tout un tas de chaînes qui tombent et qui va véritablement pouvoir vivre à ce niveau-là. Alors peut-être que pour vous aujourd'hui ça peut représenter oui un projet fou, quelque chose de tout à fait idéaliste. Le tout c'est progressivement de laisser germer finalement, de se laisser inséminer par ces idées-là, de voir ce que ça fait dans le cœur, de commencer à imaginer. On imagine suffisamment de choses dans le côté négatif, on anticipe tellement les ennuis, pourquoi ne pas anticiper et ne pas finalement commencer à nourrir la Emouna dans ce sens-là? Et c'est tout le projet de Pourim. Et c'est pour ça que c'est une fête qui sera fêtée, nous disent les sages, à l'éternité. Parce que finalement, c'est comme une
comme un positionnement où on redit sans cesse lors de cette fête, de toute façon la vie est la plus forte. La vie est la plus forte. Et même dans les situations les pires que je peux traverser, la vie elle est la plus forte. Donc je dois continuer à avancer, à y croire. Et donc c'est un message magnifique. C'est un message tout simplement magnifique. Donc il y a un certain nombre de fêtes très traditionnelles et très connues dans la tradition hébraïque qui vont disparaître dans l'après-messianisme. En revanche, eh bien, dans les temps messianiques à proprement parler, en revanche, cette fête-là, comme la fête de Hanouka a priori, eh bien, elles ne disparaîtront pas. Parce que finalement, c'est comme la fête de la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et donc, ce temps où véritablement chaque être humain incarne cette délivrance et arrive à vivre à un niveau que l'on, j'espère, qu'on cherche tous à d'ores et déjà à vivre. Pourquoi ? Parce que la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas à attendre ce temps-là pour commencer à le vivre. Et c'est pour ça qu'en fait, les sages nous disent, c'est en soi d'ores et déjà qu'on a besoin de faire grandir l'aspect du Mashiach, cet aspect messianique, on a besoin de le faire grandir en soi pour qu'à un moment donné, justement, le personnage emblématique, le Messie qui devra prendre et qui viendra prendre les choses en main, eh bien, il va pouvoir parler, être entendu. Pourquoi parler et être entendu ? Parce que quand il va parler, il va falloir qu'il trouve des gens qui résonnent et qui vibrent déjà cette énergie-là. C'est-à-dire, pour pas prêcher dans le désert, c'est-à-dire à un moment, eh bien, je viens et je vous le dis, c'est le moment, c'est ce moment-là. Et il y a des mots qui vont être posés. Ces mots-là, celui qui aura déjà commencé à faire ce travail-là, il va les entendre. Ça va réveiller quelque chose d'extrêmement puissant. Et à ce moment-là, c'est comme, un réveil. Voilà. Et que c'est tout l'objet finalement de ce qu'on cherche, c'est-à-dire à se réveiller d'une espèce de sommeil très profond, qui est que voilà, on est né, on a grandi dans une culture avec des valeurs, tout ça, et qu'à un moment donné, en fait, de se dire oh stop, je me pose et je me dis peut-être que la vie, ça peut être complètement autre chose que ce que j'ai toujours cru. Et que je peux, moi, avoir ce privilège, parce que c'est un privilège, de la vivre à un tout autre niveau, de m'inscrire finalement, et de déterminer tout un tas de volontés beaucoup plus puissantes, beaucoup plus, éternelles, justement. Donc de construire quelque chose, mais quelque chose qui va être véritablement pérenne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors vous comprenez bien qu'effectivement, ce message-là, c'est un message qui secoue, c'est un message qui remue, d'autant plus que quelque part, au fond de notre cœur, pour être très très honnête, eh bien peut-être que tous on se dit, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ? Est-ce que l'homme, il porte en lui et il a cette force de pouvoir incarner ce projet-là ? Et c'est toute la question finalement que posent certains kabbalistes, dans le sens où ils disent, mais une fois qu'on a accepté la vie, qu'on commence à réfléchir à elle, à ce que ça peut sous-entendre, à tous les volontés, tous les désirs qu'on porte dans notre cœur, alors on se rend compte que en fait, si on ouvre cette boîte de Pandore, mais en fait, nos désirs, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus vastes, beaucoup plus nombreux. En fait, ils sont sans limite. Et c'est cette partie-là du sans limite que certains d'entre nous recherchons véritablement, avec toujours ce petit point d'interrogation. Et petit à petit, le but, c'est de gommer ce point d'interrogation et de plonger finalement dans cette conscience-là, qui est une conscience extrêmement élargie, avec un cœur aussi qui s'ouvre beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la fête de Pourim. Donc, à 18h ce soir, cours de Kabbalah pour ceux qui veulent nous rejoindre. Je vais parler de la Ménorah, des symboles de la Ménorah
en lien aussi avec d'ailleurs la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Tetzavé, j'y reviendrai. Et puis pour ceux qui le souhaitent également, dès mardi, donc, eh bien, on commence la formation sur la volonté, voilà, qui est une très belle formation, très profonde également. Je vous souhaite plein de belles choses à chacun et on se retrouve bien vite sur la chaîne.